Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va reprendre une question qu'on m'avait posée dans ma dernière FAQ, ma seule et unique FAQ sur YouTube. Alors la question était la suivante. Comment as-tu commencé à vendre ton art, faire des conventions, créer ta marque, vouloir vendre des produits, etc. Donc suite à cette question, j'ai préféré ne pas m'étendre sur la FAQ pour ne pas qu'elle dure 3 plombes. Donc en 2014, c'est là que tout a commencé. On était en Espagne et on avait été sur un marché artisanal où il y avait des créateurs. C'est suite à ça que j'ai un peu eu l'idée de vendre mes illustrations parce que je me suis dit c'est possible en fait, on peut vendre des illustrations personnelles sans que ce soit quelque chose de professionnel. Sur le retour de ces vacances, je commence un peu à noter des idées, je fais mes petites recherches sur internet et me vient en tête donc de faire une série d'illustrations sur les petites filles du monde pour mettre en valeur donc les différents pays, les différentes cultures, etc. Et ça c'était l'idée donc initiale. À partir de cette idée, avec ma maman, on décide de créer une série de cartes postales carrées qui est d'ailleurs toujours mon format actuel. On commence un peu à mettre en place les choses. Moi j'avoue que je ne gère absolument rien en termes d'impression. C'est ma mère qui va faire tout le travail, donc rechercher un peu comment on peut imprimer des illustrations, sachant qu'on a zéro base, je précise. Vraiment, ma mère est instite, mon père travaille dans le bâtiment, il rénove des maisons, et j'étais au lycée. Donc vraiment, aucune information sur comment faire ça. Ma mère, à cette époque, faisait pas mal d'albums photos pour faire des souvenirs de nos vacances. Elle a cette idée d'imprimer les illustrations sur du papier photo. C'est là que vont arriver mes premières illustrations, donc ma première gamme de produits. En 2014-2015, je ne fais pas vraiment de vente, voire je ne fais aucune vente, mais je continue de créer des illustrations pour peaufiner un peu, agrandir un peu cette collection des petites filles du monde. En août 2016 arrive mon tout premier salon, le tout premier endroit où je vais vendre mes créations. Il se trouve que ce salon, c'est en fait le marché artisanal qui m'avait inspiré en Espagne. Je fais donc un peu un retour aux sources et c'est là que je vais donc faire mes premières ventes, tenir mon premier stand, avoir mes premiers clients et franchement c'était grave cool comme expérience. J'avais 18 ans à l'époque donc encore aujourd'hui franchement c'est pas choquant, ça paraît pas jeune, mais pour l'époque, pour 2016, c'était quand même assez avant-gardiste de faire ça. C'était peu commun, c'était atypique, tout ce que vous voulez, mais on voyait pas trop de jeunes tenir un stand en fait et vendre des choses. Donc franchement, j'étais grave fière. Je continue l'année 2016 avec la rentrée scolaire en septembre. Je commence à faire des brocantes. Je fais les brocantes autour de chez moi, la braderie de ma ville, et j'en enchaîne comme ça au moins 3-4. Je fais aussi quelques petits marchés de Noël avec certains où c'est des catas totales où genre on vend même pas pour 30 €. On a fait une brocante dans une église, c'était grave chelou. On a vendu genre 2 trucs, franchement avec mon père on se regardait comme ça pendant toute la journée parce que on vendait que dalle et que personne ne rentrait dans l'église parce que personne n'avait compris que c'était un petit marché de créateurs dans une église. Voilà. Mais bon, pourquoi pas, hein, c'était un concept. Toujours cette même année, je continue un peu à développer les produits que je pourrais exploiter avec ces illustrations et je me mets à faire des petits bijoux avec des cabochons. C'était assez tendance, voire à la mode à l'époque, hein. C'est assez contestable comme terme à la mode parce que c'était quand même assez particulier comme produit, mais bon, soit c'était un truc 100% créatif, pas vraiment professionnel, mais ça marchait bien. C'était donc une petite base en métal avec une impression et un cabochon qu'on venait coller par-dessus pour créer un petit bijou. En 2016, je vais faire un marché de Noël, enfin je vais participer à une boutique éphémère pour Noël qui va durer 1 mois où je vais vendre du coup ces fameux bijoux, des boucles d'oreilles, des porte-clés, j'aurai aussi des tote bags, des mugs, des cadres, bon beaucoup de choses et ça va marcher du feu de Dieu. Vraiment beaucoup par rapport aux produits et à la qualité. Les produits étaient quand même pas trop mal faits, mais c'est pas mon style d'aujourd'hui, c'est pas ma finition d'aujourd'hui, mais en tout cas pour ce que c'était, je vends pas mal. Et là je me dis, c'est possible de transformer cette passion en boulot. Une idée me vient donc en tête. Évidemment, vous comprenez ce qui se passe. Je vais donc décider de m'investir encore plus et je crée donc une page Facebook pour partager mes créations, mes illustrations, tout ça, les nouveautés. Il y a un petit truc
qui commence à se créer, quoi. Une petite professionnalisation en cours. Donc je me dis, bon bah on va continuer là-dedans. Et après le marché de Noël, je suis encore plus reboostée. Arrive 2017 et je vais continuer à créer des choses. Les premiers marque-pages, de nouvelles cartes postales, un univers un peu plus geek qui va se mettre en place. C'est là que je vais faire une rencontre pendant une brocante. Oui, une brocante. Je vais donc avoir une petite stand où je vends mes créations et je vais rencontrer un client que j'ai revu d'ailleurs l'année dernière au marché de Noël de ma ville. C'était assez marrant. Un client qui va me conseiller de viser plus grand, plus impressionnant, plus professionnel qu'une brocante. Il me propose donc de me renseigner pour exposer à la Japan Expo. La fameuse, notre Japan Expo. Et là, moi, ma réaction, c'est que je ne connais pas. Je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Il m'explique un peu et là, je me dis, waouh! C'est du lourd quand même, là, ce qu'il me dit. C'est incroyable. Donc j'attends un peu que les inscriptions soient ouvertes et je m'inscris pour l'année d'après, ma première Japan Expo. Vous vous rendez compte un peu ce qui s'est passé là? C'est assez ouf, hein. Début 2017, je me mets à créer des pochettes avec des impressions que je fais sur du tissu et une partie en simili-cuir que je cousais à l'arrière. J'avais jamais cousu, c'était la première fois et je me débrouillais plutôt pas trop mal. Donc je crée des pochettes et des porte-monnaies que je me mets à vendre sur Vinted avec du coup les autres bijoux que je faisais. À l'époque, j'avais pas vraiment d'autres plateformes de vente, c'était uniquement Vinted. Peut-être qu'à l'époque, j'avais déjà ma boutique sur A Little Market, mais je suis pas sûre à reconfirmer la date. En tout cas, je vends sur Vinted et c'est là que je vais faire la rencontre d'une cliente. Cette cliente, c'est un peu celle qui va transformer ma passion en métier, puisque c'est grâce à elle en fait que je vais avoir un énorme tremplin et développer mes produits, créer une vraie marque, créer une vraie DA, créer quelque chose de pro quoi. Elle va donc me conseiller de créer un compte Instagram. Elle va me conseiller de contacter d'autres comptes Instagram orientés vers la pop culture, Disney, Harry Potter. Donc l'idée c'était que je leur envoie des produits et eux en contrepartie devaient me faire de la pub sur leur compte, donc en story et en post. Et bah forcément ça me faisait un peu de pub, voire beaucoup de pub selon les comptes, parce que parmi ces comptes, les amis, il y avait une personne que vous connaissez peut-être qui s'appelle Lola, du compte Shades of Lola, et c'est une des premières qui a accepté à faire ces collaborations-là en 2017-2018. J'ai aussi travaillé avec Claire du compte Chute Jolie, puisque j'avais commencé déjà à agrandir ma gamme, faire des marque-pages, faire d'autres cartes postales, étendre mes univers à du fan art, faire du Harry Potter, du Disney. Et donc forcément, les comptes que j'avais contactés étaient plus enclins à me faire une grosse pub, puisqu'en fait on avait une passion commune, et donc leurs abonnés pouvaient être intéressés par ce que j'allais proposer. C'est comme ça que ma boutique a commencé à devenir un peu plus concrète. En 2017, la plateforme A Little Market ferme et je me transfère sur Etsy, ça rend un peu plus crédible. Je vais donc vous faire un petit récap chronologique de l'évolution de ma marque. Certaines étapes étaient hyper rapides, d'autres beaucoup plus longues, mais au moins vous aurez un peu une idée globale de comment ça s'est passé. En août 2017, je crée donc mon compte Instagram et je poste donc ma première illustration. Se passe un petit peu de temps, j'essaye de me débrouiller comme je peux. Le 8 décembre, c'est tellement précis, le 8 décembre 2017, je fais ma première story Instagram. Bien sûr, vous avez vu déjà la période entre le premier post et les stories. On voit qu'il y a eu un vrai doute sur est-ce qu'on est à l'aise pour poster en story, est-ce qu'on est à l'aise pour raconter un peu sa life. Et ben forcément non, au début j'étais zéro à l'aise. C'est pour ça que j'ai mis un peu de temps avant d'essayer un peu de m'ouvrir à vous, la commu. Vous voyez maintenant vous êtes les Carmitos, mais avant c'était pas comme ça, hein. Il y a peut-être des Carmitos parmi vous qui me regardent encore aujourd'hui qui étaient les premiers à me suivre. Et je sais déjà qu'il y a Inès de Belles Endormies qui me suit depuis la nuit des temps également. Donc, voyez, il y a quand même des vrais parmi vous. Janvier 2018, je fête mes 1000 abonnés. Vous voyez la vitesse où passe... Enfin, pour moi, c'est lunaire de passer de août
2017 à janvier 2018 et d'avoir 1000 abonnés, c'est hyper rapide. Surtout à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui où il y avait des comptes, enfin en tout cas c'est le ressenti que j'ai. J'avais pas l'impression qu'il y avait des comptes qui explosaient de ouf, mais c'était parfois un peu sur la durée. Et comme il y avait moins de comptes, il y avait moins cet effet de masse aussi. Et ce qui était trop rigolo, c'est que j'avais vraiment toute ma famille qui me soutenait. Mon cousin, vous savez mon cousin qui m'a recommandé, qui m'a poussé à me raser le crâne, bah c'est lui aussi qui était toujours derrière moi, à me demander combien j'avais d'abonnés, à me soutenir dans toutes les étapes et tout. Et franchement, cœur sur lui parce que un soutien de ouf. Oh là là, j'ai oublié de vous raconter un truc incroyable. Ma boutique ne s'appelait pas Amai Sancha à l'époque. Non, ma boutique s'appelait My Little World by E ou I, selon la prononciation à l'anglaise. C'est signe quand même d'une certaine jeunesse, d'une certaine époque également, hein, parce que c'était quelque chose qui passait très bien, je trouve, en 2017. Mars 2018, la boutique se transforme en Amai Sancha Shop. Juillet 2018, première Japan Expo. Également, premier pins, notre petit Jackson Potter fait son entrée dans l'histoire. Petit lien ici sur la vidéo des contrefaçons du coup où Jackson est la star de cette vidéo. C'est donc sur les contrefaçons de pins par AliExpress. Très intéressant cette vidéo et assez triste en même temps. Octobre 2018, première collaboration où je suis du coup l'influenceur. J'ai envie de vous dire, l'influenceuse. Je reçois une box de Woodbox, qui sont des box geeks, avec des pop et autres accessoires et objets dedans. On me demande de mettre en avant cette box et d'offrir un code promo à mes abonnés. Franchement, c'était une dinguerie. Mon frère, il était en mode, mais Ma, tu te rends compte, maintenant t'es une influenceuse et tout. Moi, j'étais en mode, mais non, c'est bon, il y a plein de gens qui l'ont reçu aussi, la box. Mais franchement, incroyable. Également, octobre 2018, je fais ma première convention hors Japan Expo, qui est la Valenciennes Game Arena, et c'est un carnage total. C'est tellement dramatique que je décide de ne pas revenir le dimanche, parce que on ne vendait pas bien du tout. On était genre 4 stands dans un salon complètement geek avec beaucoup de garçons qui jouent aux jeux vidéo qui ne viennent pas du tout sur les stands. Malheureusement, du coup, ça me déprime complet et j'avais un travail de dessin tradi à faire pour mon école. Donc, je décide, avec l'accord de mes parents, de ne pas revenir le dimanche. Je leur avais effectivement expliqué que je voulais que personne ne revienne le dimanche. Mais ils insistent et eux vont faire la convention à ma place le dimanche. Au final, du coup, c'était pas si catastrophique que ça, mais ça reste un souvenir absolument atroce en termes de vente. C'était ma pire convention. Juillet 2019, deuxième Japan Expo. Septembre 2019, je fais mon premier salon thématisé Harry Potter, donc un fan meet, et c'est une dinguerie absolue. Le meilleur salon que j'avais fait jusqu'à la Stranger Fan Meet 6. C'était absolument incroyable. On n'était pas beaucoup, ça payait pas de mine, mais c'était un banger total en termes de vente. Le 1er octobre 2018, j'ouvre mon site internet amaisanchashop.com qui est toujours le site actuel. C'est une énorme fierté de l'ouvrir et d'avoir vraiment la sensation d'avoir réussi quelque chose, la sensation de professionnaliser mon travail et que je n'ai pas juste le ressenti de faire quelque chose pour le plaisir, d'avoir un vrai taf quoi. C'est donc la première année que je passe après la fin de mes études et j'avais prévu de passer une année sabbatique sauf qu'en fait il y a eu le Covid qui est arrivé, donc en fait ça s'est transformé en mi-année sabbatique, mi-full entreprise. C'était un peu particulier, j'ai l'impression d'avoir travaillé à 50% de mes capacités. C'est à ce moment-là que je suis vraiment passée à 100% entre guillemets dans mon entreprise. Avec le Covid, il se trouve que tous les salons et toutes les conventions sont annulés. C'est finito, il n'y a plus rien. Donc forcément, la grosse déprime est présente puisqu'on ne peut plus rien faire, on ne peut plus vendre sur internet non plus pendant la période du Covid parce que la poste est fermée, donc plus de commandes possibles. Et là,
qu'est-ce qui arrive? Un énorme manque de conventions me submerge. Je décide donc d'entamer paf, comme ça sur mon ordinateur, des démarches pour chercher d'autres salons que la Japan Expo, étant donné que la Japan Expo 2020 avait été annulée. Je tombe donc sur plusieurs salons comme, me semble-t-il, le Salon Fantastique, la Paris Manga, la Comic Con de Paris, qui est morte depuis, et la Comic Con de Bruxelles. J'envoie donc mes petits mails, un peu tardivement en vrai, parce que c'est des salons qui sont de début d'année scolaire, donc entre septembre et décembre. Donc forcément, envoyer ces mails en juillet-août, c'était un peu border pour le délai, mais je le fais quand même et je reçois plusieurs réponses positives avec des places qui s'étaient libérées. J'arrive donc à m'inscrire à la Comic Con de Bruxelles, à la Paris Manga, au Geek Days de Lille et un petit peu plus tard à un marché de Noël de ma ville. Octobre 2021, ma toute première Comic Con. Oh franchement, je le dis en ASMR, la Comic Con de Bruxelles. Comic Con de Bruxelles, incroyable. Une expérience de ouf. J'avais fait que la Japan Expo, ça c'était vraiment plus axé Japon, animé, manga. Et moi je ne suis pas du tout dans cette culture. Je sais pas si vous l'aviez remarqué, si vous le saviez déjà, mais je n'ai pas vraiment de base à part Naruto, Doremi magique. Je connais pas grand chose quoi. Forcément, arriver dans une Comic Con, c'était le feu. Il y avait des acteurs de Harry Potter, enfin, c'était incroyable. Mon expérience visiteur était oufissime alors que je venais en tant qu'exposant pour vous dire. À cette Comic Con, je viens déguisée en sorcière avec Elisabeth, toutes les deux, on vient comme ça en sorcière et c'était un peu mon premier cosplay, j'ai envie de vous dire, que j'ai fait pour une convention. C'est donc en 2021 que je commence un peu à me sentir à l'aise, je fais des petits reels, je vous partage tout ça en story. Et là, je commence à être vraiment active en story, j'aime bien partager mes petites histoires de convention avec vous, vous raconter les acteurs que j'ai rencontrés. Là, par exemple, à la Comic Con, c'était l'actrice de Luna Lovegood. Je l'ai pas rencontrée personnellement, mais je l'ai vue de loin. J'ai une copine qui lui a donné un marque-page pour moi. Enfin, je commence à vous raconter tout ça et j'aime beaucoup ce qui se passe. Il y a vraiment une connexion qui se crée entre nous, les Carmitos. Suite à ça, arrive la Paris Manga. Un banger absolu en termes de vente. Une catastrophe totale pour les visiteurs parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Vous avez peut-être entendu parler du surplus de monde dans la convention. Pour nous, c'était incroyable. Pourquoi? Parce qu'en fait les gens faisaient la queue devant notre stand vu qu'ils n'arrivaient pas à marcher et donc les gens nous achetaient des choses alors qu'en fait ils auraient peut-être pas vu notre stand s'ils avaient marché de manière normale dans la convention. Donc pour nous une réussite totale. En novembre 2021, je fais un salon encore Harry Potter qui s'appelle le Bal des Sorciers, qui se passe pas très bien, du coup on a le temps de discuter avec les autres exposants et je fais donc la rencontre d'une créatrice de potions magiques avec qui je discute de contrefaçon, de plagiat, etc. Elle me recommande de déposer ma marque auprès de l'INPI, donc pour la protéger, pour protéger mes produits, ma marque ou mon logo. Il y a des moments dans la journée où on a 0 visiteur. Je prends mon téléphone et je commence à faire les démarches. Quelques jours après, je dépose mon dossier auprès de l'INPI et la démarche se terminera 1 an plus tard suite à un gros problème. C'est un sujet que j'attends depuis un certain moment pour vous en parler. C'était un truc assez dingue. Franchement, c'est lunaire ce qui s'est passé. Je garde ça bien au chaud parce que il se trouve que j'ai fait une nouvelle démarche. Avant de vous dire quoi que ce soit, je préfère que cette deuxième démarche soit terminée pour ne pas avoir le karma qui me tombe dessus. Voilà, j'ai donc ma marque qui est déposée au nom de Amai Sancha. C'est une marque officielle maintenant. Et puis arrive 2022 et ça commence à s'enchaîner. Ça y est, mon histoire dans les conventions devient officielle. J'en enchaîne. Le retour de la Japan Expo. De nouveau la Paris Manga, de nouveau la Comic Con de Bruxelles, la Made in Asia. Ça s'enchaîne tellement bien que je travaille beaucoup trop, que je m'épuise et que je fais un burn-out. On en reparlera peut-être plus tard. Mais je reprends quand même les conventions malgré ça en février 2023 et là j'en enchaîne une quantité astronomique. Le chiffre apparaîtra ici. Vous aviez compris avec la vidéo sur la Japan Expo, mais c'est donc le début aussi de mon histoire dans le monde du cosplay. Il se passe beaucoup de choses, je kiffe ma vie franchement. Arrive du coup juin où je fais une petite pause bien méritée de convention et je reprends en juillet avec la Japan Expo et la Comic Con de Londres. Et là nous y voilà,
grosse pause jusqu'à septembre. Mais voilà, c'est pour que vous voyez un peu comment ça marche aussi les conventions, c'est qu'il n'y en a pas tout le temps. Enfin, personnellement, je décide de ne pas en faire tout le temps pour avoir aussi des petites pauses. En général, c'est janvier, juin et août où j'en fais pas. Sinon, la plupart du temps, il y en a quand même pas mal. Je pense que je vous ai dit à peu près tout pour les conventions. Et pour les collections, maintenant, j'en ai plusieurs qui me viennent en tête, qui sont quand même les plus grosses que j'ai faites et celles en tout cas qui m'ont touché le plus personnellement, puisque ce sont mes collections originales, donc qui sont pas inspirées de la pop culture. Ma collection de 2020, ma première collection Witchy Vibes. J'avais enchaîné avec un tout petit début, un fragment d'une collection d'automne que je vais compléter l'année prochaine. Ensuite, j'ai fait la collection Witchy Vibes numéro 2 qui est sortie en 2021. Et là, du coup, je vais continuer sur l'actu, mais je vais sortir une prochaine collection pour Halloween, qui sera une collection full originale aussi. Et franchement, cette collection, c'est pareil, c'est comme la première collection Witchy Vibes. J'y réfléchis depuis plus d'un an. Plus d'un an. Vous vous rendez compte? Avec des produits qui sont faits déjà depuis longtemps, des produits que j'ai réfléchis depuis une semaine. Mais c'est ça, j'ai des idées qui arrivent comme ça et j'essaye de les faire à temps et c'est pour ça que des fois je les présente et il y a un petit peu de retard parce que j'y ai pensé trop tard, mais voilà, au moins ils sont proposés, ils sont là. Je pense que ce sera mon numéro 1 dans mon top de fierté de collection, avec peut-être d'autres collections en approche qui, je pense, vont peut-être voler les 2e et 3e places du classement. Voilà en tout cas pour l'histoire de la création de ma marque. Je pense peut-être vous faire une vidéo sur mon parcours scolaire, donc surtout les études supérieures, ce que j'ai choisi comme direction dans ma vie pour mes études, comment ça s'est goupillé tout ça. Après, à vous de me dire si ça peut vous intéresser ou pas d'avoir un parcours plus orienté vers le métier que j'aurais dû faire initialement avant d'entrer dans l'entrepreneuriat. Vous me dites et moi je fais. Je suis à votre service concernant le choix des vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des bisous.